Alors Seigneur, on veut te remettre, on veut te remettre tout simplement la suite de ce culte. On veut te prier pour ces paroles, pour ta parole surtout. Et puis on te prie pour que nous apprenions à te connaître, un peu mieux, à marcher avec toi, à vivre, dans ta présence Seigneur. Et puis je te prie pour que tu nous éclaires les Écritures et que tu nous aides dans notre quotidien et à le vivre, avec toi et pas avec nos solutions. Amen. Alors, ceux qui étaient hier à l'étude biblique, ben, ils vont avoir la suite, mais comme tout le monde n'était pas là, il va falloir quand même qu'on résume, un peu, qu'on puisse mettre un contexte, sinon, c'est un peu embêtant, quoi. Donc hier, on était en Jean chapitre 5, le début du chapitre et donc on s'est arrêté au verset, 13, je crois, 12, 13, 12. Donc l'histoire qui nous enfin l'histoire, la situation qui nous est présentée, c'est un homme qui apparemment ne peut pas marcher, qui est donc à Jérusalem auprès d'une piscine qui s'appelle Bethesda. Et Bethesda, ça veut dire en hébreu la maison de la miséricorde. Et auprès de cette piscine, il y a que des estropiés, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, enfin, que des gens qui sont au top de leur forme physique, qui préparent les Jeux olympiques. Et donc en fait, pourquoi ils sont là? Ils sont là parce qu'ils attendent un miracle. Ils attendent un miracle et le miracle qu'ils attendent, avec la superstition qu'ils ont, c'est qu'à un moment donné, un ange vient dans la piscine, remue l'eau et eux, le 1er qui s'y jette, il va être guéri et donc cet homme-là, il a un petit problème, c'est qu'il est jamais le premier. Et une chose que je disais hier, c'est intéressant parce qu'en fait, heu, cette superstition-là, on pourrait dire: «Ben, c'est ridicule, ça marche pas» ou je sais pas quoi. Alors ça marche pas, peut-être ça marchait quand même des fois puisque sinon au bout d'un moment peut-être qu'ils arrêteraient. Mais en tout cas, peu importe. C'est ridicule, mais en fait cette manière de fonctionner, c'est, la manière de l'homme. C'est par exemple la religion. Pourquoi je dis c'est la religion? Vous allez dire: «Mais il y a aucun rapport entre une superstition où on va se mettre dans une piscine et puis une religion où on croit en un dieu ou des dieux et on va suivre des commandements». Si, le point commun en fait, c'est celui-là. C'est qu'en fait, c'est la maison de la miséricorde, mais c'est le plus fort qui gagne. Et oui, parce que celui qui est guéri, c'est celui qui arrive à aller dans l'eau avant les autres. Donc tout le monde a besoin, mais finalement, c'est comme dans le monde, c'est toujours la chair, c'est le plus fort qui gagne, c'est tout. Et pourtant, ben, on va mettre une étiquette, Dieu, religion, éternité, enfin on va mettre ce qu'on veut quoi. Ben oui, mais c'est quand même le plus fort qui gagne et les autres, ils sont restés de côté. Et donc ça, c'était une chose et l'autre chose, c'est que donc cet homme, il est là, il est malade depuis 38 ans, c'est ce qu'il nous est dit. Ce qu'on va voir, ce matin, enfin en tout cas en partie, c'est qu'il a pas 38 ans, il a plus que 38 ans. Parce qu'en fait, il est malade depuis 38 ans, mais apparemment, dans ce que Jésus va nous dire un peu plus loin, il y a un lien entre son péché ou ses péchés et le fait qu'il est malade pendant 38 ans. Mais on va y revenir. Mais en tout cas, ici, Jésus lui pose une question très simple, il lui dit: «Veux-tu être guéri?» Bon, question, qui paraît bête, mais aujourd'hui, vous savez, vous pouvez dire aux gens, «Tu veux être sauvé?» Bah, ils devraient dire «oui». Bon, bah, même quand ils croient qu'il y a un Dieu, même quand ils croient qu'il y a peut-être quelque chose après, ils vous disent pas forcément oui. Donc, veux-tu être guéri? Et on n'a pas là, derrière l'homme ne dit pas oui ou non. Il dit, le malade répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. Euh, En fait, il a dit oui dans son cœur. Il a dit oui parce qu'il a été guéri. Et vous allez dire: «Oui, mais attends, un miracle, c'est, Dieu, il décide, il fait un miracle. Qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans?» Alors des fois oui, on est d'accord. Mais je pense que très souvent, non. C'est-à-dire que là, en fait,
si dans son cœur, il n'y avait pas eu un brin de foi, il n'aurait pas été guéri. Jésus lui pose une question, est-ce que tu veux être guéri? La réponse est, moi je connais que ça et ça marche pas, se jeter dans l'eau. Je connais que ça et ça marche pas. Et Jésus, il lui dit pas juste, tu es guéri. Il lui dit, lève-toi et marche. Et s'il n'est pas guéri, s'il n'a pas de foi, s'il ne croit pas ce que dit Jésus, eh ben, il va pas se lever. Et en fait, dans le fait de se lever, de prendre son lit, alors son lit, comme je disais hier, hein, c'est pas votre lit 200 sur 200 comme vous avez là pour dormir, c'est une natte, hein, bien sûr, hein. Donc il prend son lit ou sa natte, si vous voulez, il y a même des traductions qui le traduisent mieux, qui disent: «Il prit sa natte et il marcha». Il marche. Intéressant aussi ici le verbe marcher, c'est un présent. Vous allez dire: «Ben oui, d'accord et alors?» Bah, le truc, c'est que nous, au présent, je marche, c'est je marche. En grec, je marche, c'est une habitude. Ce qui veut dire qu'au présent, je pêche, c'est une habitude de pêcher. Et si c'est à l'aoriste, j'ai pêché ponctuellement. C'est un autre temps en grec. Et c'est pas la même chose. Et donc ici, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc, il le fait. Donc en fait, ce que je disais hier, entre autres, c'est que cet homme, même si c'est pas décrit dans tous les détails, euh, il y a une rencontre avec Jésus et en fait, il a un brin de foi dedans. Et après l'étude, on discutait et ma femme disait que ça lui faisait penser quand on s'est converti. Et ce que j'ai rajouté, je suis fier de moi, c'est qu'effectivement, c'est comme quand on s'est converti. Quand on s'est converti, qu'est-ce qui s'est passé? On a cru dans quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Parce que là, on pourrait dire, oui, mais attends, comment tu peux dire il a la foi? Il vient de rencontrer Jésus pour la première fois, ils échangent 3 mots, en quoi il croit Jésus? Il ne connaît même pas. Ben oui, mais moi, c'est pareil. Bon, oui, j'avais entendu parler, enfin bref, tout ce que vous voulez. Puis après, il y a des gens qui connaissent un peu plus et d'autres un peu moins. Il y en a qui sont très opposés et d'autres un peu moins. Mais grosso modo, le jour où j'ai rencontré Jésus et où j'ai été sauvé, j'ai cru dans quelqu'un que je ne connaissais pas. Et après, ben, j'apprends à connaître quelqu'un que j'ai rencontré. Et on continue le texte parce que finalement, évidemment, il y a un problème. Verset 10, c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Donc on est au verset 10, si vous voulez suivre. C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Donc ce que je disais hier, c'est faux, en vrai. C'est-à-dire qu'en fait, dans la loi, effectivement, il est dit que le sabbat, il ne faut pas travailler. Mais il n'est pas précisé. Il est juste dit qu'il ne faut pas travailler. Alors, ce que l'on sait, c'est qu'il faisait la cuisine avant le sabbat. Donc, entre autres de ne pas travailler, il ne faut pas faire la cuisine. Comme ça, tout le monde se repose. Les hommes qui vont travailler la semaine et les femmes qui travaillent tous les jours. Ça leur fait aussi un jour de repos. C'est pas toujours comme ça, mais bon. En tout cas, à l'époque, c'est sûr que ça devait être ça. Et c'est pas le sujet. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que Jésus n'a pas enfreint le sabbat. Eux pensent qu'il a enfreint le sabbat. Parce qu'en fait, il a enfreint leur coutume, ce qu'ils ont rajouté sur leur compréhension du sabbat. Mais peu importe, même s'il avait enfreint le sabbat. En tout cas, donc pour eux, il a enfreint le sabbat. Donc c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Verset 11, il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et hier, je disais une chose importante, c'est que là encore, on voit une obéissance dans la vie de cet homme. C'est-à-dire que ça peut paraître stupide ce que je dis, parce qu'on a la vision du miracle où en fait, vous subissez le miracle. Et le miracle, il est arbitraire de la part de Dieu. Et je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais je dis que là, en l'occurrence, et à pas mal d'autres endroits dans les évangiles, ce n'est pas le cas. Dieu sollicite la foi dans la personne, il lui pose une question, il attend une réponse, et il agit, et il lui donne, d'une certaine manière, un commandement auquel la personne va obéir, en fait. Il va se lever, il va prendre sa natte, et il va marcher. Il aurait pu se lever, laisser la main, dire, je ne veux même pas porter ça, moi. C'est bon, merci, salut, je m'en vais. Non, lève-toi, prends ta natte, et marche. Ben, il s'est levé, il a pris sa natte, il a marché. Il pouvait faire autrement. Il pouvait juste se lever, et ciao tout le monde. Merci beaucoup, je rends pas la monnaie.
Et donc du coup, il y a une forme d'obéissance aussi là-dedans et c'est très beau ce qu'il dit aux Juifs, aux pharisiens. Donc il leur répondit: «Celui qui m'a guéri m'a dit: "Prends ton lit et marche"». Et ça, c'est quand même assez fabuleux parce qu'en fait, parce qu'il est conscient que Jésus l'a guéri, bah, tout est possible. Pourquoi? Vous me reprochez de prendre mon lit et de marcher un jour de sabbat? Mais je m'en fiche. Lui, il m'a guéri. Et celui qui m'a guéri m'a dit de faire quelque chose, donc je le fais. Et en fait, nous, la motivation dans la vie chrétienne devrait être la même. Parce que j'ai entendu, je fais. Et trop souvent, on fait l'inverse. Je fais pour espérer entendre. Enfin, je fais un raccourci un peu court. Mais c'est quand même un peu ça. Et vous allez voir, on va avancer parce que là, pour l'instant, on n'a toujours pas dépassé l'étude biblique d'hier. Euh, Verset 12, ils lui demandèrent donc qui est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche. Verset 13, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, alors ça aussi, on parlait aussi hier, ça aussi, ça montre encore une fois sa foi et son obéissance qui va avec. Il ne le trouve pas au jeu de boules d'à côté. Il l'a pas trouvé au bistrot. Il l'a pas trouvé en train de regarder un match de foot. Il l'a trouvé dans le temple. Jésus a trouvé cet homme, il a retrouvé cet homme dans le temple, pas je sais pas où, vous voyez? Et sans faire de jugement de valeur sur le jeu de boules ou le match de foot. Hein. Et donc, ce qui montre que ce gars-là, et voilà, il s'est vraiment passé quelque chose. Il y a réellement quelque chose de sa volonté qui est mise en action là-dedans, et etc. Et donc, il dit, donc, depuis, donc, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alors là, on va revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure en grec. Bah, si on doit obéir à ne pêche plus, bah, c'est foutu, on peut rentrer à la maison. Qui ne pêche pas ici? Ne levez pas la main parce on vous croira pas, donc on va être obligé de vous lapider, c'est malheureux. Mais bon, c'est embêtant, enfin, on n'a pas envie de commettre des crimes, c'est bon, c'est pas chrétien, quoi. Donc en fait, non, non, c'est pas ne pêche pas à l'aoriste, ponctuellement je commets des péchés, parce que ça nous péchons tous. Là, c'est pas ça, c'est ne pêche pas au présent. Une habitude de péché. Donc ne continue pas d'avoir une habitude de péché. Nous péchons tous, mais est-ce que notre habitude de vie, c'est de pécher? Nous péchons tous, mais nous savons que ça ne plaît pas à Dieu, que je dois me garder de ceci, etc., etc. Vous voyez? Et à commencer déjà dans mes pensées. Donc il lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc en fait, ici, Jésus, pour cet homme-là, dans sa situation à lui, il fait un lien entre ses 38 ans de maladie et, et a priori un péché particulier dans sa vie. Et moi, je vous dis une chose, c'est que oui, le péché originel d'Adam et Ève produit la mort, la maladie de manière générale. Maintenant, dans nos vies, on ne doit pas faire ce lien de manière automatique. Il n'y est pas nécessairement. Et s'il doit y être, vous savez quoi? C'est à la discrétion de Dieu. Ça veut dire que c'est moi qui le sais devant Dieu. C'est pas vous qui me regardez qui ah là il pêche donc c'est pour ça que là après il arrive ça. Ça c'est pas correct. Ça peut exister, mais le lien peut exister, mais c'est à moi, c'est moi devant Dieu qui dois discerner le lien. C'est pas à vous ou à moi vis-à-vis de vous de dire: «Ah oui d'accord, ouais, bah, je sais qu'il a commis tel péché dernièrement, donc bah, c'est normal qu'il ait perdu son boulot. C'est normal qu'on lui annonce un cancer ou c'est normal que je sais pas trop quoi». Ça, moi, j'ai rien à dire là-dessus. C'est entre la personne et Dieu et effectivement, ça peut arriver, mais c'est pas non plus automatique et donc voici, donc tu as été, guéri, donc ne pêche plus, t'arrive des choses pires. OK. Ensuite, on continue. Donc là, sujet, on va dire clos. Maintenant, on avance après. Cet homme s'en alla, annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Alors, il y a des commentateurs qui disent, presque, ils disent, en fait, mais pourquoi il est allé vers les Juifs pour leur dire que c'est Jésus qui l'a guéri? Il avait qu'à, fermer sa bouche
et Jésus aurait eu moins de problèmes. Et ils sous-entendent une mauvaise intention de la part du gars. Non, je pense que, au contraire, le gars, justement, sa vie est transformée, et il a envie de le dire. Et nous, qu'est-ce qui doit nous pousser à parler? C'est parce que je vis quelque chose avec Dieu. C'est pas parce qu'il faut parler. C'est pas parce qu'il faut parler. C'est parce que je vis quelque chose avec Dieu. C'est parce qu'il y a eu un point de départ, etc. Donc, cet homme s'en alla, annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus. Donc là, apparemment, c'est continuel, c'est répété, c'est voilà, ils en ont après Jésus. C'est pas juste une situation ponctuelle, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Hem Et là où ça devient intéressant, parce que là, il y a une discussion, on va pas aller jusqu'au bout de la discussion, mais on va quand même en lire une partie. Jésus va parler avec les Juifs, donc qui sont du coup hostiles à son égard, qui déjà lui reprochent de faire un miracle le jour du sabbat. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Au lieu de tempérer les choses, il va mettre de l'huile sur le feu. Parce qu'en fait, le miracle qu'il a fait et tout cela, il le permet et il le veut parce que justement, il veut parler aux Juifs. Vous savez, nous, on est chrétiens, on se dit, ouais, les pharisiens, c'est pas beau, pas bon, voilà. Mais Jésus, il veut sauver tout le monde. Il veut parler à tout le monde. Et il veut parler aux juifs, religieux, gros légalistes, etc. Il veut leur parler. Parce qu'il a le même message que pour le gars qui est par terre à côté de la piscine. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que les deux ont le même problème, même s'il prend des formes différentes. Sauf qu'effectivement, les pharisiens, eux, ils se disent, non, on n'a pas le même problème. Donc, on n'a pas les mêmes solutions. Alors, on va lire déjà ce que dit Jésus. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc pour les gens qui disent Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu, bon lisez déjà Jean chapitre 5, puis vous en avez d'autres endroits d'ailleurs. Verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc, il montre qu'il y a une osmose, une union, une fusion entre le Père et le Fils. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres pardon, plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. L'œuvre plus grande que celle-ci, enfin celle-ci plutôt, c'est le miracle du gars qui ne peut pas marcher auprès de la piscine. Et les œuvres plus grandes, ça va être la résurrection. Il en parlera plus tard. Euh, Verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, aussi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et là, ça va devenir intéressant. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu le Père, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Alors, avant de rentrer dans un, on va commencer par le verset 25. C'est qui ces morts? Eh bien, ces morts, ce n'est pas ceux qui sont dans les tombeaux. Ces morts, ce sont les vivants qui sont devant lui. Ce sont les Juifs qui sont là, c'est l'homme qui a été guéri auprès d'eux, et c'est nous. C'est nous, en fait. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu, sous-entendu, entendu et cru, vivront. Et c'est ce que nous avons expérimenté. Et je vais remonter un peu plus haut, parce que, en fait, effectivement, les scribes, ils ont un petit problème, c'est qu'ils font une démarcation entre les individus et ils pensent que... Parce qu'en fait, ils sont d'accord avec Jésus. Le gars là qui était malade auprès de la piscine et tous les autres
tous les pouilleux qui étaient autour de la piscine, là, parce que pour eux, c'était des pouilleux. Euh, Ils étaient là, ils étaient malades. Pourquoi? Parce qu'il y avait un péché dans leur vie. Parce qu'en fait, les religieux, ils pensaient comme les amis de Job. Et vous savez, là où c'est très intéressant, c'est que des fois, on ne le voit pas ça, mais les amis de Job, ce sont les amis de Job. Pourquoi vous avez des amis? Parce que vous vous entendez un tant soit peu avec eux. Et si vous vous entendez un tant soit peu avec eux, ça veut dire que vous pensez un petit peu pareil qu'eux quand même. Si vous avez des amis avec qui vous vous disputez en permanence, c'est peut-être pas exactement des amis. Donc ça veut dire qu'on a un petit peu un fond commun, quoi. Et ce que je veux dire par là, c'est que Job, en fait, avant qu'il lui arrive tout ce qui lui est arrivé, il pensait pareil que ses amis. Il pensait qu'il y avait un lien entre le péché et les malheurs qui vous arrivent, et que c'était automatique. C'était sa théologie. Parce qu'il avait la même théologie que ses amis, qui viennent pour le consoler et qui ont été bons que quand ils ont fermé leur bouche. Pendant une semaine, ils ont fermé leur bouche, et là, ils ont été bons. Et Job leur dit, tant que vous vous taisiez, ça allait en fait. Mais là, vous me rendez plus malade qu'autre chose, en fait. Et les religieux ici, ils pensent exactement de la même manière. Et du coup, ils font des catégories d'individus. Et comme ils font des catégories d'individus, tout le monde ne peut pas être, selon eux, traité de la même manière par Dieu. Ça veut dire que, euh, ça veut dire que eux, en fait, en essayant d'observer la loi, etc., ils pensent que c'est bon pour Dieu. Alors que Dieu ne dit pas ça. Il dit, vous êtes tous perdus. Vous savez, on a un problème de bouteilles aujourd'hui. Je sais pas, achetez des bouteilles en plastique, faites quelque chose. Alors, et je vais revenir en arrière, je ne vous perdrai pas, vous inquiétez pas. Ce que j'ai dit hier par rapport à l'homme auprès de la piscine, il est dit que donc autour de la piscine, il y avait des malades qui étaient aveugles, boiteux, paralytiques, etc. Le mot malade là, c'est un mot qui veut dire malade. Et ensuite, quand il est parlé de l'homme qui a été guéri, il y a un autre mot pour malade qui n'est pas le même. Ce mot, c'est asthénia. Ce mot, c'est asthénia. Et en fait, quand vous allez, on va tourner la page. Donc asthénia, en fait, ça peut être traduit par malade, mais ça parle plus de fatigue, que ce soit physique ou morale ou spirituelle. Ça parle même d'épuisement. Et quand vous allez, par exemple, en Romains, chapitre 5, verset 6, un verset que vous connaissez, mais comme vous ne vous en rappelez pas, je vais vous le lire. En Romains 5, 6, il est dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Ben, le mot ici, sans force, c'est asthénia. Et dans ce verset-là, par exemple, est-ce que ça exclut quelqu'un? Ben non, ça parle de tout le monde. Tout le monde était sans force. Tout le monde était asthénia, comme cet homme auprès de la piscine. Et le problème qu'ont les religieux est que nous avons, une fois que nous sommes chrétiens et que nous fonctionnons sur un mode, effectivement, un peu formaliste, ben, on a le même problème, en fait. On se dit, il y a eux et nous. Il y a eux et nous. Et donc, euh, oui, un jour j'étais comme eux et je me suis approché de Dieu par la miséricorde, la grâce, la foi, la repentance, etc., etc., etc. C'était super. Mais maintenant, j'ai appris un peu des choses. Et je suis pas comme eux. Donc maintenant, je m'approche de Dieu autrement. Autrement. Maintenant, j'ai la connaissance. Et donc, je vais m'approcher de Dieu avec ma connaissance, avec des bonnes œuvres, avec mes efforts, etc., etc. Et ça marche pas. Et on est là et on se dit comme le jeune homme riche qui vient voir Jésus à un moment donné, j'ai fait tout ce qu'il faut depuis que je suis tout petit, mais comment on fait pour aller au ciel? En fait, normalement, si tu crois ce que tu dis, tu as déjà la réponse à la question et tu as pas besoin de venir me voir. Tu es sauvé. Si tu as tout fait comme il faut depuis le départ, tu es sans péché, tu accomplis la loi, donc tu vas au ciel. Pourquoi tu te poses une question? Ben parce que tu as pas la vie à l'intérieur.
Parce que tu as pas de relation avec celui qui guérit. Tu as pas de relation avec celui qui donne la vie. Et en fait, tout est là. Avoir une relation, vivre quelque chose avec celui qui donne la vie, celui qui guérit, celui qui peut. Tout à l'heure, on a chanté celui qui Dieu déplace les montagnes. Oui, il peut déplacer les montagnes. Il peut aussi ne pas les déplacer d'ailleurs. Ça peut aussi arriver. Parce que des fois, il y a des montagnes, on a envie qu'elles soient déplacées, mais il se trouve que Dieu veut pas forcément qu'elles soient déplacées. Donc, quand je suis comme le pharisien, je prends le chant de tout à l'heure et je dis Dieu déplace les montagnes. Pourquoi il déplace pas celle-là? Ben, quand vous avez une relation avec quelqu'un, la personne, elle vous dit moi, j'aime pas les framboises. Non, si j'aime, mais il faut bien que je trouve quelque chose à vous dire, comme j'aime à peu près tout. Donc, moi, j'aime pas les framboises. Eh bien, vous n'allez pas y dire non, mais il faut aimer les framboises. C'est une relation. Là, si je veux absolument forcer l'autre à aimer les framboises comme moi j'aime les framboises, il va y avoir un problème de relation. Bon, ben, si je veux que Dieu déplace une montagne qu'il a décidé qu'il ne déplacerait pas, j'ai une mauvaise compréhension de Dieu qui fait que je suis dans une mauvaise relation avec Dieu. Par contre, ce qui est vrai de manière absolue, c'est qu'il peut déplacer les montagnes. Il ne va pas toujours le faire. Il peut guérir, comme là, il a guéri, et même de manière arbitraire, cet homme. Mais il ne va pas toujours le faire. Il ne va pas toujours le faire. Des fois, il va le faire, des fois, il ne va pas le faire. Et ce qui l'intéresse le plus, lui, c'est pas de déplacer la montagne ou de guérir, c'est qu'il y ait un échange entre lui et moi. Parce que pour les religieux, ici, les pharisiens, il n'y a pas d'échange entre Dieu et eux. Il y a un échange entre eux, en fait, entre eux et Dieu, il y a un code civil qu'ils appellent la Bible. Mais nous, aujourd'hui, on est chrétiens, on est nés de nouveau, on sait qu'on va au ciel, etc. Mais est-ce que ça ne nous arrive pas de fonctionner pareil? Et de croire que j'ai un code civil entre Dieu et moi, et c'est cette Bible, et que quand je loupe, ben, c'est foutu pour moi, et quand je pense avoir plutôt pas trop mal géré l'affaire, là on est bien, quoi. Là on est bien, et on est tellement bien qu'on mérite des trucs. On mérite des grâces, on mérite des cadeaux, on mérite beaucoup de choses. Ben non, notre position, c'est qu'on mérite rien du tout, en fait. On ne mérite rien du tout. Euh, Donc voilà ce qui se passe ici. Et donc on a ces pharisiens qui sont très en colère contre Jésus. Et Jésus ici, il n'y va pas par l'eau de la cuillère parce qu'en fait, au lieu d'apaiser, comme je vous ai dit, il met de l'huile sur le feu, mais il leur dit carrément, je suis Dieu. Donc, et eux, ils continuent de se plaindre du fait qu'il se dit être à l'égal de Dieu. Alors qu'en fait, être à l'égal de Dieu, ben, en fait, il est en train de leur dire, je suis votre solution. Vous avez aussi un problème. Vous aussi, vous avez un problème. Et je suis la solution à ce problème. Et la solution, c'est la même que pour le gars qui était au bord de la piscine. C'est la même. Est-ce que tu crois qui je suis? Est-ce que tu crois que tu es asthénia, sans force, né dans le péché? Et est-ce que tu crois que tu peux pas t'en sortir sans moi? Et si tu crois ça, je suis une solution. Si tu crois autre chose, ben la solution, elle est là à côté. Et on essaye de faire autre chose. On essaye de faire autre chose. Et vous savez, ce qui est vicieux, c'est qu'avec des bonnes intentions, des fois, avec des bonnes intentions. Moi, je suis pas en train de vous dire, vous savez, on s'en fiche, le bien, le mal, machin, allez-y, faites n'importe quoi, de toute façon, Dieu est gracieux, juste vous avez la foi, vous tournez vers Dieu. Je dis pas ça. Bien sûr qu'on va regarder dans la parole qu'est-ce que Dieu pense, on va essayer de marcher d'une manière qui est correcte, etc. Mais pas seul, pas seul. Tout est là, en fait. C'est est-ce que nous sommes seuls ou accompagnés? Est-ce que nous sommes seuls ou accompagnés? Les pharisiens étaient seuls. Ils pensaient avoir raison, mais ils étaient seuls. Et le gars au bord de la piscine, c'est intéressant. À un moment donné, justement, il dit: «Il y a personne pour me jeter dans l'eau». Sous-entendu, je suis malade, je souffre,
je suis mal vu. Je sais que je peux pas me guérir même par le seul moyen que je connais être valable. Et en plus, je suis seul, puisqu'il y a personne pour me jeter dans la piscine. Je suis seul. Ou si je ne suis pas absolument seul, il y a personne qui est suffisamment près de moi pour, pour m'aider, en fait. Peut-être qu'il y a des gens, mais je suis pas seul, mais ça m'aide pas, en fait. Ça m'aide pas. Ça m'aide pas du tout. Mais là, il rencontre Jésus, il est plus seul. Il a une solution. Il a une solution. Et en fait, les pharisiens ont besoin de la même solution. Pareil, le même mode opératoire. Vous avez besoin, parce que sinon, voilà, on croit qu'on est ce que nous ne sommes pas. Et nous, le piège, une fois que nous avons rencontré Jésus, que nous sommes chrétiens, c'est de chercher Dieu avec un mauvais chemin. Parce que, bah, oui, mais quand même, parce que vous savez, non seulement je connais plus, mais c'est aussi, bon, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que je suis chrétien. Normalement, j'ai dû progresser, non? Enfin, normalement. Donc je ne peux pas en être au même point qu'au départ. Et bien sûr que j'espère qu'on a grandi, mais dans la relation avec Dieu, on en est au même point qu'au départ. Hébreux 11:6, seule la foi plaît à Dieu. Il n'y a pas autre chose, hein. Et la foi, c'est quoi? C'est croire, c'est faire confiance à ce que Dieu dit. Le gars, il était au bord de la piscine, il n'avait aucun espoir. Mais vous savez, pour croire, il a fait une chose que les pharisiens ne faisaient pas. Il a, il a accepté que la seule solution qui lui paraissait, comment dire, valable ou à mettre en pratique, pardon, la seule solution qu'il avait, il a accepté de la laisser de côté pour croire autre chose. Quand Jésus lui dit, comment il lui dit? Il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il accepte, en fait, il accepte une chose, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller dans la piscine. Mais les pharisiens, eux, ils n'écoutent pas Jésus parce qu'ils disent, ah non, mais moi, le sabbat, on doit respecter, hein. On doit manger les trucs sacrifiés, voilà. Ça, on ne doit pas faire. Enfin, voilà, il faut faire attention, hein. Faut d'abord tout gérer ça et après, on verra. Faut gérer tout ça, faut tout bien faire et après, on verra s'il y a un accès auprès de Dieu. Mais en fait, non. Laissez de côté et Jésus dit lève-toi et marche. Ben, lève-toi et marche. Et nous, une fois que on s'est levé, qu'on a marché, ben, au présent, continuons de marcher. Continuons de nous lever, mais sur la même base, de la foi. Et la foi, c'est croire ce que Dieu a dit. C'est croire ce que Dieu me dit. Du coup, qu'est-ce qui doit me motiver aujourd'hui au quotidien? C'est ce que Dieu me dit. Et pas de m'inventer qu'est-ce qu'il dit, ou de m'inventer qu'il m'a parlé, ou d'inventer je ne sais pas quoi d'autre. Non. Utiliser les moyens que nous avons pour essayer d'avoir une relation avec Dieu, la prière, l'Église, la Bible en premier lieu. Vous savez, allez, je vous donne un tuyau. Vous voulez un tuyau? Non, vous en voulez pas, mais je vous le donne quand même. Je vous donne un tuyau. Le silence. C'est un tuyau, ça. Des fois, on n'entend pas Dieu parce qu'il y a trop de bruit. Alors, il y a trop de bruit autour, hein, voilà, d'autant plus que nous sommes dans une époque où il y a beaucoup d'agitation. Je pense quand même qu'il y a beaucoup d'époques où il y a eu beaucoup d'agitation. Mais disons que dans les siècles passés, les gens qui vivaient dans un milieu agraire, quand vous êtes seul dans le champ avec vos animaux, euh, les semailles et la nature, il y a plus de silence, ou il y a plus de possibilités de faire silence en soi, en tout cas. Et nous, bon, ben, peut-être qu'il y a beaucoup d'agitation. Ça, par exemple, ça, c'est sympa, ça, mais ça occupe. Quand je parle de faire du silence, c'est que ça occupe, ça divertit. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, divertir? C'est se déplacer de l'objectif. C'est tout. J'ai un objectif et je suis diverti par une femme
par un téléphone, par un match de foot, par un ami, par un repas, par je ne sais rien, par un livre à lire, un roman. Bon, lire, je ne sais rien, je suis diverti. Alors, est-ce qu'il faut rien faire? Ben non, on va vivre, ça va quoi. Mais, mais, est-ce que, est-ce que je mets en œuvre des moments pour qu'il y ait le silence et que j'écoute Dieu? Vous savez, c'est comme sur un sujet adjacent, l'évangélisation. Hier, on est allé évangéliser avec Michel. Bon, c'était cool hier. Des fois, c'est plus remuant, mais là, on avait des gens calmes, ben, on était calmes. Une chose que j'aime bien avec l'évangélisation dans la rue, c'est qu'en fait, vous obéissez à un commandement, c'est de parler à quiconque, à peu près. Parce que si vous parlez pas dans la rue, vous parlez qu'aux gens que vous connaissez. Les gens que vous connaissez, ils sont grosso modo comme vous. Ils ont le même boulot, ils habitent dans le même quartier, donc ils ont à peu près le même niveau de vie. Enfin, voilà, je schématise, mais c'est un peu ça. Quand vous allez dans la rue, vous donnez un papier à quelqu'un. Bien sûr, comme je disais à Michel, on peut faire du tri, hein, faire du tri. Mais malgré tout, grosso modo, vous savez pas à qui vous donnez un papier. Même la personne, elle vous paraît, ah, et puis mais je voulais pas parler à un homosexuel. Ben, mais c'est un homosexuel, il va falloir parler maintenant. En face de moi, qu'est-ce que je vous dis? Non, moi, j'avais pas envie, mais bon, ben, là, maintenant que j'ai donné le papier qui répond, c'est quiconque. C'est quiconque. Et ouais. Et puis, une autre chose avec l'évangélisation dans la rue, ce que j'aime bien, ou ce que j'aime bien qui va avec ce que je viens de vous dire, c'est que du coup, on a tous des emplois du temps, tout le monde va dire qu'il est occupé, tout le monde va dire qu'il n'a pas le temps, ceci, cela. Mais en fait, est-ce qu'en tant que chrétien, on est appelé à annoncer l'évangile? Oui. Bon, je réponds à votre place puisque vous ne voulez pas répondre. Oui. Euh, Si je fixe dans mon emploi du temps qu'une fois par mois, je vais avec l'église évangéliser dans la rue, eh bien, c'est sûr que ce commandement-là, j'y obéis régulièrement. Une fois par mois, ça vaut ce que ça vaut. Si c'est une fois par semaine, c'est une fois par semaine. Si c'est une fois, peu importe. Mais j'y obéis. Mais si c'est pas le cas, ben, il y a des gens, c'est plus facile pour eux de parler un peu aux gens autour d'eux. Il y en a d'autres, c'est moins facile et du coup, ben, ils parlent jamais en fait. Et le problème, c'est pas qu'ils parlent jamais, c'est qu'en fait, ça leur fait du bien de parler de l'évangile et qu'ils s'en privent. L'intérêt d'aller Je vais vous dire un truc, moi, je suis pas un évangéliste. Je suis pas un fondu de l'évangélisation. Ce qui fait que moi, en fait, quand je vais évangéliser, j'y vais pour ma pomme. J'y vais parce que je sais que ça me fait du bien et j'y vais par obéissance. Et vous savez, un truc qui est fabuleux quand vous annoncez l'évangile aux gens dans la rue ou ailleurs, hein, parce que bien sûr, il y a d'autres opportunités, c'est que vous vous entendez dire des choses qui sont vraies et qui sont éternelles. Et ça change beaucoup de toutes les bêtises que je dis le reste du temps, en fait. Ça fait un gros distinguo, hein. D'habitude, je dis plein d'âneries, et là, je dis des trucs qui sont vrais, qui sont éternels, et qui, en fait, peuvent toucher le cœur de la personne en face, peuvent être utilisés par Dieu, mais qui déjà me font du bien à moi. Parce que pourquoi est-ce qu'on devient pharisien? Parce qu'on ne se prêche plus à nous-mêmes l'évangile. Et j'ai besoin de m'entendre confesser l'évangile, en fait. Ça me garde dans la réalité de qu'est-ce qu'une relation avec Dieu. Sinon, bah, il faut bien que je remplisse avec autre chose. Et l'autre chose, ça va être ma connaissance de la Bible, ça va être combien de fois je vais à l'église, ça va être les bonnes choses peut-être que je fais, peu importe, mettez la liste que vous voulez. Mettez la liste que vous voulez, peu importe. Il y a ce que vous voulez, c'est pas le problème. Donc, voilà, voilà. Donc, nous sommes tous asthénias. Le salut est le même pour tout le monde. C'était un peu ce que je voulais dire d'une certaine manière. Le salut est le même pour tout le monde. Enfin, c'est rigolo d'ailleurs, des fois on fait cette distinction. Les pécheurs et les religieux. En fait, les religieux sont pécheurs, donc voilà. Et d'ailleurs, les pécheurs sont aussi religieux. Mais bon, pour tout le monde. Et le mode opératoire est toujours le même. Comme je le dis souvent dans la rue, une chose qui est fabuleuse dans la Bible, c'est sa cohérence. De Genèse chapitre 3 jusqu'à la fin, comment est-ce que l'homme est sauvé dans la Bible? Toujours pareil.
toujours pareil. Un sacrifice sanglant d'un innocent pour une substitution. Toujours. Dans le jardin, c'était parce que dans le jardin, Adam et Ève ont péché, ils ont mis des feuilles de figue. Dieu vient vers eux au bout d'un moment. Qu'est-ce qu'il leur dit? Tu m'enlèves ça, tu mettez les peaux de bête. Qui a tué l'animal? Dieu. C'est un sacrifice d'un innocent. L'animal, il n'avait rien à faire dans l'histoire. Le sacrifice, il est sanglant. Il est pourquoi? Pour prendre la place du pécheur. Les sacrifices de l'Ancien Testament, idem. Jésus sur la croix, idem. Toujours le même mode opératoire. Toujours. Et il y a une cohérence sur toute la longueur. Voilà, je vous laisse avec ça. Amen.